titre d'un carton rose. Tu comprends bien pourquoi c'est l'effet qui est attendu, quoi. Donc, depuis 2013, t'as enchaîné les victoires et les nominations. T'as été nommé dans la catégorie Best Francophone Artist à la 21e édition des MTV Africa Music Awards. Élu meilleur artiste d'Afrique centrale au Kora Awards, Africa Music Magazine Awards et au Koundé Awards. Et moi, j'ai une question parce que j'imagine que t'es fier, en fait, de toutes ces nominations. Mais je veux savoir, parmi elles, laquelle te fait le plus chaud au cœur? Jusqu'à là, je pense, je suis en train de bosser. C'est bien d'être encouragé comme ça, mais je pense, notre chemin, c'est encore loin. Je pense, j'attends encore d'autres. Encore d'autres. T'as pas encore. Parle bien proche du micro ici, qu'on entende bien. Je suis déjà satisfait, mais j'attends encore. D'accord. Ouais. T'es ambassadeur aussi pour la RDC. Pour les animaux, oui. Exactement. Il y a beaucoup de personnalités dans le monde qui soutiennent cette fondation, notamment le prince William, David Beckham, Jackie Chan, Lupita Nyong'o, Margot. On va regarder une petite vidéo DJ RJ de présentation. Tu vas nous expliquer en quoi ça consiste juste après. Let's go! Yes. Alors explique-moi, en quoi elle consiste cette fondation? Oui, c'est pour protéger déjà les animaux rares. Donc, en particulier, on parle des pangolins. Oui. C'est une espèce rare, c'est vraiment... les gens, ils connaissent le pangolin par rapport au Covid. Ouais, par rapport au Covid, les pangolins, c'est une espèce rare. Il faut vraiment le protéger. Donc, le but, c'était ça, de donner ce message-là. Parce qu'en Afrique, il me semble qu'ils sont beaucoup, et en Asie aussi, ils sont beaucoup... On les mange même, ouais. Ah, et ils prennent aussi les écailles. Les écailles pour faire les ongles et tout ça, le message, c'est pour ça, c'est pour protéger... ces animaux rares, là. Et comment on se retrouve ambassadeur d'une telle fondation? Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher? Toc, 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 fais rigoler, j'aimerais ça. C'est les circuits, hein. Ils ont regardé parmi les artistes Afrique francophones. Ouais. Et puis j'ai été choisi, voilà. Ça veut dire t'as pas mis une candidature, on t'a directement contacté pour être ambassadeur? C'est des contacts, être musicien, il faut avoir des contacts, donc voilà. Ils ont choisi Ferregola, donc moi, de mon côté, ça m'a fait énormément plaisir. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr, ils ont reconnu tes qualités, et puis le fait que tu puisses aussi transmettre le message partout dans le monde pour représenter la RDC. Surtout la RDC, on a plus des animaux, donc il faut les protéger. Nous, la majorité, on mange aussi la viande de la brousse, donc il fallait vraiment envoyer ce message-là au peuple. D'accord. Et au mois de mars dernier, tu as signé chez Sony Africa. Sony Music Entertainment Africa. Ils t'ont choisi aussi. Sony Africa, là je vais remercier les managers Ayam Vita, grâce à elle. Oui, bisous à elle n'est pas avec nous ce soir, mais voilà. Gros bisous. Donc grâce à elle, on a eu cette signature. Et puis ça marche bien, et voilà. T'es content, t'as rejoint la diffusion de Johannesburg, du coup, d'Afrique du Sud. Je suis parti signer là-bas. On avait déjà signé cela 6 mois, mais je suis parti quand même pour la présence, voir aussi les bureaux, ouais. Et puis, il fallait mettre la signature là où tous les artistes mettent leur signature, quoi. Mais c'était bien, c'était très bien passé. Et c'est quoi tes attentes quand tu rejoins c'est la plus grande major, hein, Sony, au niveau international. Qu'est-ce que tu attends de ça? Parce que tu es déjà un énorme artiste. Tu t'es développé du coup tout seul. Je me suis bâti toute seule depuis. Bon, j'avais des producteurs aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais je veux dire en indépendant, quoi. Maintenant, on attend tout ce que les artistes attendent pour Sony. Donc, voilà, je sais que je suis déjà signé sur Sony. J'attends les programmes. On a plein de programmes et on a plein de feats à faire aussi. Je pense que c'est une grande maison de disques avec plein des artistes connus. Ouais. Donc voilà, je suis dedans. Oui, t'attends de multiplier les connexions. Voilà, c'est ça. Plus de visibilité, d'être poussé peut-être dans d'autres pays. Exactement. D'accord. Ok. Bon, c'est super. Et ça va durer combien de temps, on le sait? On sait, on peut le dire? On peut dire ou c'est confidentiel? Moi, je pense que c'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est un peu... I tried. Parce qu'il faut que ça se renouvelle. Ok. On est là encore. Ok, il y a une longue durée quand même. Ça pour durer. Ok. Bon, c'est 3 ans. J'ai pas dit ça. On sait très bien que moi aussi, c'est court. Il a dit, il y a encore le temps. Bon. Oui. Non, je rigole. Pas de problème avec Sony. Appelle-moi. Alors, on va rentrer plus dans la musique. J'aimerais savoir quelle est ta définition de la rumba. Parce qu'on a besoin que toi, tu nous donnes une définition de la rumba. La définition de la rumba, pour moi, je ne sais pas, mais bon, avant que moi je sois né, il y avait déjà la rumba. Nous tous, on est obligés de passer par là, parce que c'est notre culture.
Et pour moi, la rumba, c'est une patrimoine. C'est une patrimoine pour moi, je pense. Je la considère, c'est comme, je ne sais pas, il y a certaines choses chez nous, c'est comme une petite ethnie, mais bon, la rumba, c'est une culture à une part culture, entière. donc tout le monde doit passer par là. Bon, je sais pas, je dis pas, je parle pas des artistes Oui, de tu chez parles, nous qui grandissent en Europe, mais nous, Artiste congolais artistes du Congo. congolais, nous, on est obligé de passer par la rumba congolaise. C'est la culture, c'est la base en fait. C'est la base. De toute façon, tu parlais de patrimoine. Depuis le 14 décembre de l'année dernière, c'est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO. Immatériel. Exactement, de l'UNESCO. C'est-à-dire que ça a été considéré en fait comme un joyau. Mais avant ça, je pense que non. Avant ça, ça a été toujours considéré parce que partout quand on part en Afrique, il y a la rumba et les gens, il y a tous les Africains, la majorité, et aiment la rumba. Donc je pense qu'avant que ça soit publié à l'UNESCO, je pense que C'était déjà. Lolo, tu nous ça disais tout dépasse à l'heure l'Afrique. quand même en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup En de... Côte d'Ivoire, et en fait, je voulais rebondir par rapport, tu parlais des jeunes d'Europe. La semaine dernière, tu parlais de l'interview de, comment s'appelle le boss de Skyrock déjà? Laurent Bouino. Il disait l'influence que les Congolais, ils ont eu. Et souvent, je parle de ça, dès les années 80, 90, quand le hip-hop il est arrivé, il y a eu des grandes figures comme Passy, qui sont nées en France et qui ont importé via leurs parents, parce que justement, cette culture dans les familles congolaises, qu'on soit né en France ou pas, elle est vraiment présente et ça a créé un vrai mouvement musical en mélangeant le rap, la rumba. Et aujourd'hui, on a des NASA, on a des Que Black, on a énormément d'artistes français qui sont même pas spécialement congolais, qui se sont inspirés de la rumba, parce que les mamans, les tantiers et tout ça, il y en avait partout dans les après-midi. Tout le monde a entendu du Kofi, du Papa Wemba, et ça a apporté même au-delà de la Côte d'Ivoire, en France, dans les quartiers populaires, ça a apporté ses fruits. Aujourd'hui, quand tu chantes en français, mais il faut un petit lingala rentre dedans pour me donner Pour la poésie, la magie. La poésie, la magie. La romagie. Mais si tu regardes, il y a même des artistes, des humoristes. C'est un humoriste qui s'appelle Redouane. Il parle lingala. Tu parles qui, Bougueraba? Non, Redouane. Ça personnalise un peu lingala, c'est bon. Ça veut dire ça veut dire on sait, en plus c'est facile. Voilà. Ça veut dire c'est C'est-à-dire rentré quoi Nzambé? Nzambé, c'est le Seigneur. Ah, parce que je l'entends dans beaucoup de chansons et du coup je savais pas ce que ça c'est Nzambé. Ok. D'accord. Tu me regardes. À chaque fois qu'on va dire Seigneur, tu vas me regarder. La bénie, La bénie, c'est toi la bénie. Mais c'est pour ça que vraiment, je pense que la rumba, l'esprit congolais, il a vraiment inspiré toute une génération de rappeurs, de chanteurs. Et tout le monde a connu les après-midi avec Koffi Olomide et tout, donc lourd. Afi, tu confirmes? Je confirme. Je confirme même très fort. Parce que je t'ai vu commencer à faire des mouvements, peut-être c'est le chauffement, du coach. Quand il chantait, tu vois. Il m'a rappelé, il m'a ramené à l'ancienne, il m'a rappelé des souvenirs, tout ça, dans les soirées à l'ancienne. Les tout ça. après-midi. C'était que ça, les après-midi. Tu dansais comme ça. Mais nous, on était dedans, on était déjà dedans. Même si c'était pas trop ça, c'était décalé, mais on était dedans. Voilà, on était dedans, on bougeait quand même parce qu'on avait cette musique qui venait de la maison et tout, ce qui te faisait rappeler, mais tu te rappelles de ça, les tombolos, tout ça et tout. Mais non, c'est chez nous ça. T'es obligé de danser. Ça va jusqu'à l'Amérique. C'est ça, bien sûr. Ça va jusqu'à l'Amérique. Un Congolais, il a le rythme dans les sons. Donc quand il écoute directement, tu bouges. Même si tu ne connais pas, tu bouges directement. Et même Arafat, il l'a dit clairement. Hein. C'est-à-dire souvent on disait Arafat, il a dit clairement qu'il s'est inspiré de la rumba et la rumba de l'animation congolaise, surtout Arafat. Voilà. Donc il faut donner à César ce qui appartient à César. Ça vient ce que ça dit. Quand on s'attarde sur ta direction artistique, justement, tu as dit que tu passes de la rumba à la rumba trap. Oui. Alors vas-y, explique-nous, c'est quoi ce mouvement que tu es en train d'entreprendre là? En fait, que tu as entrepris même déjà. En fait, j'avais rencontré un monsieur qui est blanc. Il m'a dit, Ferré, tu chantes bien, j'aime tes rumbas. Voilà, tu chantes bien. Ben, tu peux pas faire quelque chose, modifier un peu. Moins J'ai dit, mais traditionnaliste en modifier fait. quoi? Oui, ben, ton album va sortir. Je sais que non, ça va être bien, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, mais quoi?
Alors, j'ai consulté mes staffs. J'ai dit, bon, on doit chercher quelque chose. J'ai dit, bon, on va essayer d'attraper un peu ma musique. Un autre Donc, public. on a rajouté un peu de la trappe et puis le pied. Comme on voit les rappeurs ici, on a essayé de mettre ça à la rumba et puis pour changer un peu. Donc, bon, voilà. Comme on dit toujours, Papa Wemba, il a fait son style. Taboulé, il a fait son joom. Franco Lombo Makiad, il a fait... bon, moi, j'ai dit, pourquoi pas créer aussi un truc. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, moi, mon style maintenant, c'est la rumba trap. Rumba trap. Ok. C'est-à-dire que toi, t'es ouvert quand même, parce que t'as rencontré... Tu le connaissais déjà, ce monsieur? Ça, c'est des anciens. Hein. Quand il est venu et qu'il t'a dit, il faut changer. C'est des anciens. Nous, aujourd'hui, si on chante aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ok. Non, elle te parle du monsieur blanc. Le monsieur blanc, juste aujourd'hui, je l'ai pas encore rencontré. Donc je pense que là où il écoute, je pense que non, je sais pas s'il a encore mon numéro, mais grâce à lui, je fais rumba trap. Ok. Grâce à lui. Ah ben c'est un jour il nous écoute ou qu'il t'écoute moi, dans je une pense interview, que là où il est, dire... on va se voir. On va se voir un jour. De toute façon, si vous êtes rencontrés, c'était pas pour rien apparemment. C'est pas pour rien, donc ça a donné quelque chose, une petite sauce. T'as rajouté un peu de piment. Oh, voilà. On va découvrir. En fait, t'as fait ce que les gens ils ont fait à l'inverse. C'est-à-dire que les rappeurs ici ils partent de la trap ou de la drill ou du autre et puis ils rajoutent un peu de rumba parce que rumba, voilà. Oui. Toi t'es parti de la rumba et t'as rajouté un peu. Non, je suis pas parti, moi je suis toujours de la rumba. Non, mais quand on dit t'es parti, ça veut dire que c'était la base. Oui, la base. La base, c'était la rumba. Et t'as rajouté un peu de trucs. C'est toujours de la rumba. Tendance presque. Tendance un peu, mais je reste à la rumba. À la rumba trap, mais c'est la rumba. Mais du coup, est-ce que on t'envoie des prods ou est-ce que t'enregistres ou en live band? Non, au studio. On t'envoie des prods, non? J'ai toute une équipe qui fait ça, tout ça. On a aussi des beatmakers qui fait bien. Et il y a des propositions quand on me propose et puis si c'est bien je prends et puis voilà je commence à m'inspirer un peu quoi. Ok. Bon tu vas nous chanter ton titre rumba trap comme ça on va comprendre de quoi ça s'agit. Voilà. De quoi ça s'agit. C'est parti DJ RJ, tu veux le temps qu'il aille jusqu'à là-bas avec le casque là. Merci. Ils sont pas prêts. Ils sont se retenir. Ça c'est de la rumba. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai confondu les pas. Non, ils sont pas prêts. Non, on a envie que ça continue. C'est du sérieux. C'est déjà fini. Après, ça a commencé ça. Non, on a envie de s'enjailler maintenant. Ah bah oui. Lolo, ça va être à toi. Nous on démarre direct. Ça va être à toi de nous enjailler maintenant, Lolo. Avec ta chronique, parce que Lolo a une chronique qui s'appelle La fierté des nôtres. Wow. Et elle fait toujours une dédicace à quelqu'un d'important dans la culture. Et c'est elle qui va expliquer. DJ RJ, tu peux lancer le générique. C'est la fierté des nôtres. Ce qu'on vient de dire. Moi, en fait, chaque semaine, je fais une chronique, je fais un petit clin d'œil à des artistes issus de la culture urbaine qui ont participé à l'évolution de cette musique. Voilà. Il y en a marre de toujours se critiquer, les haters et compagnie. On dit toujours le négatif, mais on dit jamais le positif. Moi, j'ai envie de faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui sont issues des quartiers populaires, de l'immigration, qui ont réussi à travers justement toutes ces cultures, de créer une culture qui s'appelle la culture urbaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire sur une femme, sur ma gossure, ma gars qui m'enjaille comme jamais sur Aya Nakamura. Est-ce que DJ RJ peut nous balancer un petit son au cas où vous connaissez pas? Elle a quand même fait la couverture de Vogue. Ouais. Je trouve que souvent on l'attaque pour des trucs, parce que quand on a un artiste, je dois savoir ce que c'est, le moindre petit truc, on t'attaque. Et je trouve qu'on met pas assez en avant tout ce qu'elle apporte à la culture, tout ce qu'elle apporte à sa communauté. Et elle a permis à plein de filles de se décomplexer et de se dire que c'est possible, quand on a du talent, quand on a envie, et surtout d'accepter ses propres choix. Donc vraiment, Aya, c'est vraiment un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et j'avais envie de lui faire un clin d'œil. Est-ce que j'allais dire, c'est trop merci. Est-ce qu'un DJ RJ peut mettre un autre son, parce que là j'ai une chorégraphie. J'aime trop, je vais totalement. En fait, je trouve que c'est vraiment Aya, on peut l'écouter tout le temps, elle se renouvelle en permanence, et voilà, c'est une icône de la mode. Pour moi, voilà, les influenceuses, c'est pas les meufs qui font des placements de produits achetés sur AliExpress. Elle, c'est une vraie influenceuse. C'est la vérité. Alors, petit tac. Non, parce que en fait, c'est ça être une influenceuse, c'est lancer des tendances. Cheveux bleus,
tout le monde avait la coupe au carré bleu après. Donc voilà, moi vraiment j'ai envie de lui faire un clin d'œil. Les gens ils sont extrêmement durs avec elle. C'est une artiste à part entière. Elle est libre, elle s'assume en tant que femme. Elle a des formes. Grâce à elle, on fait plus de régime. On assume nos formes. Attends, il y a le son d'après quand même. Elle chante bien, elle chante tellement bien. Elle chante bien. Et moi je pense que la communauté, la culture, elle devrait beaucoup plus la soutenir que de l'enfoncer. Mais les artistes la soutiennent en vrai. Les artistes la soutiennent, c'est les gens, le public, les haters. Mais elle a quand même créé des Ronisia. Tout le monde essaie de la copier aujourd'hui dans le style. Elle a lancé une tendance. Voilà. Copier, moi je dirais pas ça. Elle a lancé une tendance. C'est la transition, c'est inspirer les artistes. Non mais c'est bien. C'est pour ça que je dis qu'elle restera. Moi je pense qu'elle restera dans l'histoire et elle a apporté beaucoup à la culture. Ouais. Et il y a aussi tous les artistes qu'on reçoit internationaux, en tout cas que j'ai l'occasion de rencontrer. Quand je leur demande avec qui t'aimerais faire un feat en France, ils me disent Aya. C'est une diva. Tous. Mais même ceux qui ont 50 millions de followers. Elle est écoutée partout. Elle est écoutée partout, donc c'est normal. Et je trouve qu'elle est restée elle-même. Ah ouais, 100%. Elle triche pas. Ça veut dire qu'elle a un son, il s'appelle Wesh. C'est-à-dire, elle le chante, mais ça claque. À l'époque, il y a 20 ans de ça, nous, on nous critiquait de wesh wesh. On était des racailles, des pestiférés. Aujourd'hui, elle l'a, comment dire, glamourifié, on va dire. Ça veut dire, c'est un combat. Non, mais pour une femme, c'est important. Ça veut dire, elle montre qu'elle peut être belle, sexy, carriériste, talentueuse, et à la fois venir d'un quartier populaire. Aya, je te kiffe. Allez, on termine avec son dernier son. Son dernier son. En fait, non, mais parce que faut pas. Ça veut dire, en fait, quand tu montes en haut, c'est dur de rester au top. C'est dur de rester au top. Et elle reste au top. Et c'est une vraie fierté. Et j'encourage. Et je trouve qu'elle a apporté plein de choses. Et elle permet des immersions. C'est-à-dire que même moi, quand elle shop taille mannequin sans forcer, je fais comme si c'était moi, alors qu'après tu vois que c'est pas taille mannequin quoi. On peut manger. Mannequin sans complexe. On peut manger à Pouchou. Afi, je veux que t'interviennes. Il n'a pas encore dit son mot. Ça y est, c'est le moment qu'il dit son mot. Vous croyez qu'on a mis mannequin? Ok, let's go. On fait quoi des parties? On fait des squats. C'est parti. Je vois que c'est en train de parler de bouffer depuis tout à l'heure, taille mannequin bouffer. On a trop rigolé ici. Bon, il faut remettre les choses à l'ordre là. Elle s'arrête pas. Ça y est là, on rentre dans le coaching. J'ai hâte de écouter le coach. Là, ça squatte si tu veux faire des burpees ou des pompes ou des squats, tu peux, y a pas de souci. Là, c'est le squat en force. Squat sumo. Là, tu peux calmer, ça y est, le fessier est formé. Là, ça y est. Justement, est-ce que tu as trouvé que les femmes, elles avaient moins envie d'être maigres? Ouais, c'est vrai, ouais. Cette génération, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, les femmes assument leur rondeur. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. En fait, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus honte de comment elles sont, en fait. Parce que dans les années 90, 90, nous, c'était Ophélie Winter, fallait qu'on soit mec, qu'on rentre dans un 34. Et aujourd'hui, faire un bon 38-40. Aujourd'hui, ça s'assume. C'est ça, rondeur. 38-40. Même les hommes, ils sont plus attirés par les filles qui sont. Qui font 38-40. C'est pas mais c'est ça que je t'ai dit. En Côte d'Ivoire. 38-40, c'est skinny, hein. Tu sais, en Côte d'Ivoire, la référence, c'est toi. Moi, ils vont pas c'est pas 38-40. Pouchou. C'est ma Pouchou. On a vu DJ Lewis, il m'a rassuré. Il m'avait rassuré. Afi. Non, c'est vrai ce qu'elle dit, elle n'a pas tort. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, les femmes, ils ont pris le dessus sur les femmes. Ça va changer comme Kim Kardashian, elle a décidé que ça devait changer. C'est elle qui lance la tendance. Mais Afi, mais là on commence à t'interroger. Il y a des gens qui ne savent pas qui tu es. Il y a des gens qui ne savent pas qui tu es. Afi, membre de la Juna Janana. Un membre de la Juna Family. Ouais, moi c'est Afi. Ouais. Grand frère de Gims et Dadju. Moi c'est Afi, grand frère de Gims et Dadju. Ouais. Et moi c'est pas la musique, moi je suis dans le coaching. Je suis coach sportif. Moi je m'entraîne souvent à Fitness Park. Ouais. J'entraîne des amis, on s'entraîne avec des coachs, on kiffe ce moment-là, on mange sport, on se lève sport, on chie sport, on est là. On lâche rien. On est en mode, c'est la santé avant tout. Comment faire maintenant pour manger alors? On doit calculer comment on fait pour manger alors? Comment on fait pour manger? C'est super simple. C'est super simple. On est obligé de manger. Mais maintenant, on est obligé de manger. C'est vrai que au Congo, nous, c'est très dur. On aime tout ce qui est. En Afrique. C'est vrai que l'Afrique, on aime tout ce qui est gras, la sauce, la semoule, les kwanga, le pondou, tout ça. C'est chargé de fou. C'est-à-dire, on peut pas, même moi-même qui est coach aujourd'hui, je fais attention à ma ligne, tout ça et tout, je m'entraîne tous les jours.
Et je vous mens pas, je vous dis la vérité. Le Kwang à la semoule, je le tue encore. Je me bute à 50 tous les jours. Chaque jour en cachette, après je sors ma petite casserole de pondo et tout, je suis là et tout, je commence à manger avec ma petite semoule à côté. Mais c'est rempli de fer. Mais c'est ça qui est bon justement. C'est-à-dire quand on n'abuse pas trop et qu'à côté tu vas gaspiller ça avec le sport à côté, et ben t'as tout gagné. C'est-à-dire que tu peux te permettre de manger tout ça. Mais si tu manges ça et que tu vas dormir après et que tu fais rien après à côté, ah là t'étonnes pas si tu ressembles à Big Mama demain. Big Mama. Après c'est comme ça, c'est le prix à payer après. C'est le prix à payer. C'est pour donc ça quand vous passez avec Afi, hein, soyez prêts parce que lui il va vous dire les vérités droit dans les yeux. Moi je vends pas du c'est rêve. encourageant quelque part parce qu'il dit vous pouvez manger ce que vous voulez, mais à côté de ça, faites du sport. Faire du sport à côté. Ça veut dire enlever la frustration de pas manger, mais à côté de ça, voilà, éliminer ce que vous avez. Exactement. Ça dépend de ton état initial. Une fois que tu as déjà trop abusé, tu peux plus te permettre, même si tu fais du sport là, ça va pas tomber. Moi des fois je fais les sports, mais 2 semaines, 1 mois, 3 mois, je suis motivé. Après j'ai la flamme de faire Il va te donner un programme parce que tout à l'heure j'ai prévu qu'il te donne un programme comme ça te laisse le temps de réfléchir. C'est Ok. carré, Mais on va s'intéresser d'abord parce que quand on voit un coach, il a envie de lui dire alors, il faut vous mou. Ok. Il faut vous mou. D'abord on va s'intéresser à Afi l'homme. Ok. Tu vas nous raconter ton histoire déjà pour le suivre. Voilà, on reprend du début. Avant même que tu deviennes coach, tout ça. Ok. Avant tout ça, je faisais du rap. Attends, t'es né où? Au Congo. Déjà. Je suis un pur. Est-ce que tu veux faire un petit message au Congo qui regarde là-bas? Botena Bino Nyoso. Toalia, hein? RMC.radio. On est là. BRMC.radio, on est là. On adore. Il faut aller là-bas, ils vont dire, il n'y a pas tout ça de Congo. On est là, Banamaï, on est là, on est ensemble. En tout cas, donc t'es né au Congo. Ouais, je suis né au Congo, ouais. T'es arrivé